Bonjour à tous, une deuxième vidéo concernant le produit matriciel où on va essayer de généraliser un petit peu la définition qu'on a vu fonctionner sur un exemple dans la précédente. Alors si on examine la définition, ou plutôt le fonctionnement que je vous ai décrit, je vous ai indiqué donc une matrice A, une matrice B, et pour en effectuer le produit, on les met en regard de manière décalée comme ceci, et le produit qu'on va obtenir se lit à droite de la matrice A et en dessous de la matrice B. On n'est bien sûr pas du tout obligé de les présenter comme ceci, on peut tout simplement écrire en ligne A fois B égale le résultat. Mais ça c'est pratique pour comprendre comment les choses se passent. La première chose qu'on a remarqué, c'est que les lignes de A influencent les lignes dans le produit. Et en particulier, c'est le nombre de lignes de A qui va déterminer le nombre de lignes dans le produit. Et on a dit également les colonnes de B vont influencer les colonnes du produit. En particulier, le nombre de colonnes du produit va être le nombre de colonnes de la matrice B. Donc dans l'exemple d'une matrice 3 à 3 lignes pour la matrice A et à 3 colonnes pour la matrice B, on obtient une matrice 3-3 pour le produit AB. Et ensuite, pour calculer ces coefficients, on a dit qu'on mettait en regard une ligne de A avec une colonne de B en multipliant entre le premier coefficient de la ligne avec le premier coefficient de la colonne. Donc ici, un coefficient dans A avec un coefficient dans B. Le deuxième coefficient de la ligne avec le deuxième coefficient de la colonne. Le troisième avec le troisième, ça c'est ce qu'on a fait dans l'exemple. Mais rien ne nous oblige à avoir seulement 3 coefficients dans la ligne et 3 coefficients dans la colonne. Pardon, on pourrait très bien imaginer une matrice A qui aurait 3 lignes et 4 colonnes, et une matrice B qui aurait 4 lignes, et donc 3 colonnes là pour cet exemple. Donc le nombre de lignes de A, le nombre de colonnes de B sont totalement libres, vont déterminer le nombre de lignes et de colonnes de A fois B, et le nombre de colonnes de A et le nombre de lignes de B doivent être égaux pour qu'on puisse apparier les éléments 2 par 2, un élément de la ligne dans A avec un élément dans la colonne dans B. Donc ça, en termes de dimension, si on doit le formaliser, ça signifie que quand on prend une matrice A à n lignes et q colonnes, une matrice B à q lignes et p colonnes, on peut en effectuer le produit et obtenir une matrice produit A fois B qui aura n lignes comme A, P colonnes comme B. Donc il y a 3 choses. Il y a le nombre de lignes de A qui va donner le nombre de lignes du produit, le nombre de colonnes de B qui va donner le nombre de colonnes du produit, et il faut absolument qu'il y ait autant de colonnes dans A que de lignes dans B pour que les matrices puissent être mises en regard comme ceci et donc les coefficients apparaissent. Donc on a fait un exemple de matrice 3-3 qui sont multipliées dans la précédente vidéo, mais on peut très bien imaginer une matrice A qui aurait 2 lignes, 4 colonnes, une matrice B qui aurait 4 lignes obligatoirement
et 3 colonnes par exemple, leur produit nous donnerait alors une matrice à 2 lignes et 3 colonnes. Donc la première ligne de A détermine la première ligne du produit, la deuxième ligne de A la deuxième ligne du produit, les colonnes de B déterminent les colonnes de A fois B. On a 6 coefficients à calculer. Et quand on apparie les coefficients d'une ligne et d'une colonne, par exemple pour le calcul du premier coefficient en haut à gauche ici, on apparie les coefficients de la ligne avec la colonne. Et donc là, c'est important qu'il y en ait le même nombre de chaque côté. Je vous invite bien sûr à prendre des exemples numériques, 1, 2, 7, 3, etc. et à faire des calculs. Vous avez dans la feuille de TD quelques exemples de calculs de matrices à effectuer qu'on pourra bien sûr vérifier ensemble. Vous en trouvez également partout dans toutes les feuilles d'exercices en ligne ou dans les livres que vous rencontrerez. Au niveau de la formule qui définit le produit de deux matrices, alors là on va regarder ça en détail. Imaginez une matrice A, ses coefficients c'est A11, A12, A13, etc. A21, A22, A23, etc. A31, A32, A33. Voilà, là j'ai pris une matrice 3-3, mais on pourrait très bien imaginer qu'elle soit de taille 4 en colonne. Si je dois la multiplier avec une matrice B, c'est obligatoirement une matrice B qui aura 4 colonnes. Et par exemple, 4 lignes, et par exemple 2 colonnes. Voilà un produit matriciel qui va être possible, A fois B. Et dans ce cas-là, dans la matrice A fois B, on va obtenir des coefficients qui vont dépendre de ceux de A et de ceux de B. Donc on va obtenir une matrice qui aura 3 lignes et 2 colonnes, 3 lignes comme A et 2 colonnes comme B. Et si on regarde par exemple le coefficient qui va apparaître sur la deuxième ligne, troisième colonne, il va venir de la deuxième ligne de A et de la deuxième colonne de B. Donc sur la deuxième ligne et la deuxième colonne, on va avoir le coefficient. Donc là, on peut écrire le produit A21 fois B12 plus A22 fois B22 plus A23 fois B32 plus A24 fois B42. Alors c'est ça qu'on va essayer de généraliser pour avoir dans la matrice A fois B le coefficient dans une position quelconque, ligne I, colonne J.